hello, 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 how are you? Let's make a circle. Let's make a circle. Salut à tous, content de vous retrouver pour la seconde partie du chapitre Adjectives. Dernièrement, on a vu les adjectifs démonstratifs, les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs numéros ordinaux. Aujourd'hui, on va voir les adjectifs propres, les adjectifs verbaux et les adjectifs qualificatifs. Restez branchés. Premièrement, proper adjectives. Tous les adjectifs étant dérivés de noms propres sont appelés adjectifs propres. Il faut toujours commencer un adjectif propre par une lettre majuscule. Par exemple, Haitian food, Indian clothes, American rice, Dominican cubes. Pour une toute petite application, number 1, I like Mexican art a lot. Number 2, the Russian government has improved the immigrants' life conditions. Number 3, the French police has arrested a former Haitian senator at the airport. Number 4, the Brazilian soccer team has won 5 World Cups. Deuxièmement, verbal adjectives. Ce sont des adjectifs qui sont dérivés de verbes. Il y a 2 formes verbales qui peuvent être employées comme adjectifs dans une phrase anglaise. Petit a, present participle or ing form, qui a un sens actif, et petit b, past participle, qui a un sens passif. En voici quelques-uns. Amazing, amazed. Annoying, annoyed. Astonishing, astonished. Boring, bored. Confusing, confused. Depressing, depressed. Disappointing, disappointed. Disgusting, disgusted. Embarrassing, embarrassed. Exciting, excited. Exhausting, exhausted. Fascinating, fascinated. Frightening, frightened. Horrifying, horrified. Interesting, interested. Satisfying, satisfied. Shocking, shocked. Surprising, surprised. Tiring, tired. Worrying, worried. Pour une toute petite application. Number 1, tiring and tired. I have a very tiring job, so I am always tired after work. Number 2, disappointing and disappointed. My wife was disappointed at the movie last night because the movie was disappointing.
Number 3. Shocking, shocked. We are all shocked after having heard some shocking news. Number 4. Satisfying, satisfied. Susie's average is always satisfying. Her mom and I are always satisfied. Number 5. Amazing, amazed. How amazing you are tonight. Everybody's going to be amazed to see you. Troisièmement, predicate adjectives. Un adjectif qualificatif modifie ou décrit toujours le sujet du verbe ou le nom auquel il est lié. Habituellement, on place les adjectifs devant les noms, mais avec deux virgules, on peut placer l'adjectif qualificatif après le nom. Par exemple, this pretty wise girl pleases my heart. Mais autrement, je peux dire, this girl, pretty and wise, pleases my heart. Vous voyez, avec une virgule devant les deux adjectifs et une autre virgule après les deux adjectifs. Donc là, je place les adjectifs après le nom. Il s'agit bien de this girl. Ok, je reprends. This pretty wise girl pleases my heart. Là, on voit que pretty and wise se place devant girl. Mais maintenant, je peux les placer après girl. This girl, pretty and wise, pleases my heart. Donc, avec deux virgules, on sépare la phrase et on place les adjectifs après le nom. Bon, maintenant, voici quelques adjectifs qualificatifs. Alors, je vous donne les plus communs. Il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Je vous donne les plus communs parce que au cours de cette vidéo, je ne pourrai jamais vous donner tous les adjectifs qualificatifs qu'il y a dans la langue anglaise. Good, bad, happy, sad, angry, crazy, tall, short, big, small, little, wise, wood, gentle, polite, impolite, bright, lazy, laborious, fat, thin, slender, skinny, slim, overweight, heavy, light, hungry, thirsty, unhappy, unlucky, lucky, fortunate, unfortunate, hot, warm, cool, cold, tasty, delicious, steak, ill, healthy, cheap, expensive, dear, large, wide, spacious, narrow, clever, smart, intelligent, stupid, silly, foolish, idiot, dumb, clumsy,
mute, popular, shy, eloquent, continuous, attractive, pretty, nice, beautiful, handsome, good looking, ugly, old, new, young, up, down, high, low, loud, selfish, peaceful, joyful, helpful, homeless, hopeless, full, empty, broke, rich, poor, noisy, respectful, constructive, destructive, cowardly, greedy, important, outstanding, trustful, brave, safe, enormous, giant, blind, deaf, friendly, understanding, dangerous, terrific, terrible, sour, soft, sweet, better, easy, difficult, hard, smooth, rough. Pour une toute petite application. Number 1. My classroom is very spacious. Number 2. Betty has a stupid brother. Number 3. His wife is very beautiful. Number 4. Haiti is an unlucky country. Number 5. Their car is too expensive. Number 6. They are not understanding. Number 7. That boy, kind and handsome, keeps her from sleeping. Observons une toute petite pause et je reviendrai pour les exercices. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ok, je suis de retour et maintenant c'est l'heure de résoudre 3 exercices concernant les 3 types d'adjectifs qu'on vient tout juste d'étudier. Premier exercice. Change these sentences. Use proper adjectives. Number 1. Shoes from France are easy to recognize. Number 2. The missionaries from USA are arrived. Number 3. The flu from China is very dangerous. Number 4. The president of Haiti is a great leader. Maintenant, essayons de résoudre
on nous demande de changer les phrases suivantes en utilisant des adjectifs propres. On sait bien que les adjectifs propres viennent de noms propres. Ok, on a choose from France. Le nom propre qu'il y a de cette phrase, c'est bien France. C'est un nom propre de pays, un grand pays de l'Europe et également une ancienne grande puissance, l'une des grandes puissances de ce monde. Eh bien, l'adjectif dérivé de France, c'est bien French. Pour changer cette phrase, on va avoir French shoes are easy to recognize. Number 2. The missionaries from USA are arrived. USA, c'est le nom propre qu'il y a dans la phrase. C'est United States of America. C'est le nom d'un pays. C'est la grande puissance du monde. Eh bien, les habitants s'appellent Américains et en anglais on parle de American. Eh bien, American, c'est l'adjectif propre dérivé de USA. Eh bien, la phrase devient maintenant The American missionaries are arrived. Troisièmement, the flu from China is very dangerous. The flu from China is very dangerous. On a China, c'est le nom propre de pays, un grand pays de l'Asie, et qui fait beaucoup d'actualité de nos jours avec cette grippe. L'adjectif propre dérivé de China, c'est bien Chinese. La phrase devient maintenant The Chinese flu is very dangerous. Number 4. The president of Haiti is a great leader. Le nom propre qu'il y a de cette phrase, c'est bien Haiti. Et l'adjectif propre dérivé de ce nom, c'est bien Haitian. The Haitian president is a great leader. Deuxième exercice. Choose the right adjective to complete each sentence. Number 1. I turned off the TV set because the program was On a choix entre bored et boring. Number 2. It is very to see you here. On a choix entre surprised et surprising. Number 3. The kids were watching that movie. On a choix entre horrified et horrifying. Number 4. This book is very On a choix entre interested et interesting. Number 5. They are doing some exercises. On a choix entre tired et tiring. Number 6. I feel being with her. On a choix entre embarrassed et embarrassing. Là maintenant, on va commencer à résoudre. Number 1, I turned off the TV set because the program was Ça a un sens actif. L'effet de la programmation sur moi était actif et moi, mon ressentiment était passif. Mais malheureusement, c'est pas mon ressentiment qui est à l'honneur de cette phrase, mais c'est l'effet du programme. Eh bien, c'est boring. I turned off the TV set because the program was boring. Number 2. It is very to see you here. On a surprised et surprising. Donc, c'est pas moi, mais c'est un effet qui se fait sur moi. L'effet qui se fait sur moi, c'est actif. This is very surprising to see you here. Number 3. The kids were watching that movie. Et là, maintenant, on a l'état des enfants, le ressentiment des enfants, l'émotion des enfants. Et là, ça a un sens passif. Là, on envisage pas l'effet du film, mais l'état d'âme des enfants. Donc, ça a un sens passif. The kids were horrified watching that movie. Number 4. This book is very On a le choix entre interested et interesting. C'est l'impact du livre qui est en question. Ça a un sens actif, donc le mot à choisir, c'est bien interesting. This book is very interesting. Number 5. They are doing some exercises. Donc, c'est pas leur aspect qui est en question, mais de préférence, c'est l'impact, l'effet des exercices. Et là, c'est tiring, puisque ça a un sens actif. They are doing some tiring exercises. Number 6. I feel being with her. Et là, maintenant, c'est mon ressentiment. Puisque c'est mon ressentiment, c'est également mon état d'âme. Ça a un sens passif. I feel embarrassed being with her.
Troisième exercice. Complete with the right adjective. Handsome, narrow, understanding, noisy, old. On a 5 adjectifs qualificatifs et on a 5 phrases avec chacune un espace vide à remplir. Number 1. Being 79, my grandpa is already Number 2. Kids are always at school. Number 3. Daniel is a very boy. Number 4. Our classroom is Number 5. Mothers are always to their kids. Maintenant, essayons de résoudre. Number 1. Being 79, my grandpa is already On a 79 qui ressemble à un âge, âgé de 79 ans, donc c'est quelqu'un qui est vieux. L'adjectif qu'il faut choisir, c'est bien old. Being 79, my grandpa is already old. Number 2. Kids are always at school. On sait bien que les enfants aiment parler, les enfants aiment jouer. Les enfants n'aiment pas garder le silence quand ils sont à l'école, surtout à bas âge. Le mot correct à choisir pour compléter cette phrase, c'est bien noisy. Kids are always noisy at school. Number 3. Daniel is a very boy. Il nous reste 3 adjectifs, à savoir handsome, narrow et understanding. On pourrait bien prendre understanding. Narrow pourrait pas remplir cet espace vide, mais pour une raison beaucoup plus particulière que vous comprendrez plus tard, il est préférable de choisir handsome. Daniel is a very handsome boy. Number 4. Our classroom is Notre salle de classe, c'est un espace. Et quand on a un espace, ça pourrait être large ou spacieuse. De même aussi, ça pourrait bien être étroite. Eh bien, le mot correct à choisir pour remplir cet espace vide, c'est bien narrow. Our classroom is narrow. Number 5. Mothers are always to their kids. On voit les mères et on voit les enfants. Le mot correct à choisir, c'est bien understanding. C'est le seul qui reste également. Understanding, c'est compréhensive, puisqu'on parle de mère et c'est féminin. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il était préférable de prendre handsome, parce qu'on ne peut pas mettre handsome avec mother, puisque mother est féminin. Eh bien, mothers are always understanding to their kids. Et c'est la fin des exercices. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie du chapitre Adjectives. Merci de l'avoir suivi. Bonne pratique. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Le prochain chapitre, ce sera bien sûr les degrés de comparaison. Une fois qu'on a fini d'étudier les adjectifs, on peut entamer ce chapitre qui est très important. D'abord, c'est apparu chaque année dans les examens officiels de 9e et de philo. Mais à chaque année, il y a une nouvelle apparence. C'est toujours le même contenu. Et les phrases sont différentes, les sens sont différents, les emplois également sont différents, mais c'est encore le même chapitre, les degrés de comparaison. Donc, on va prendre une petite pause sur les 9 parties du discours. Le prochain cours se basera sur les degrés de comparaison. Merci, c'était bien Teacher Simon. À la prochaine. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. How are you? Let's make a circle. Let's make a circle.